Et salut à tous amis lecteurs et bienvenue dans la case suivante. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver une énième fois pour une édition spéciale sortie. Aujourd'hui petite review, présentation de deux titres qui sont très intéressants pour ma part et puis qui sont assez complémentaires je dirais. Ces deux titres qui s'inséreront super bien dans vos bibliothèques et que vous pouvez lire à tout moment et surtout à tout niveau. Que vous soyez débutant, confirmé ou vraiment expert de Shakespeare, il y a une place pour chacun de ces titres, mais il y a des points qu'il va falloir aborder, notamment sur les éditions, le contenu. On va voir tout ça ensemble. Les titres viennent chacun des éditeurs rivaux DC et Marvel. Ces deux titres qui, sur le papier et même visuellement, ont l'air de rien avoir en commun, mais pourtant, qui sont bien plus similaires qu'il n'y paraît. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils racontent à peu près la même chose, ou du moins de la même façon. Avant de vous attaquer aux présentations, je vous propose un petit générique, qui est encore nouveau, hein, je vous le dis, je me cherche en ce moment. La première chose qu'on peut dire sur ces deux titres, c'est que c'est le même auteur, donc Mark Waid, qui a écrit ces deux histoires, qui sont pas tellement des histoires en fait, mais qui vont, via le prisme d'un narrateur, raconter l'histoire de la genèse jusqu'à aujourd'hui de l'univers DC et Marvel. DC et Marvel, ça a commencé il y a très longtemps, et au fur et à mesure des ans, il y a de plus en plus d'auteurs qui se rajoutent, de plus en plus de personnages qui se rajoutent, de plus en plus d'éléments, d'histoires, d'événements, et tout ça c'est très compliqué à suivre. Si vous voulez bien commencer tranquillement pour introduire ces deux titres, laissez-moi vous lire la petite préface du Marvel, parce que je trouve qu'elle résume très bien l'essence de ces deux livres, et ce dont quoi ça va parler, et vous allez voir que il y a quelque chose quand même qui saute aux yeux tout de suite. Voilà, c'est un passage très intéressant qui pour moi explique très bien le concept même des deux livres. La société Timely Comics, qui devient plus tard Marvel, publie ses premières bandes dessinées à la fin des années 1930. Parmi les premiers super-héros de cet âge d'or, figurent Namor, la Torche Humaine et bien sûr Captain America. Dans les années 1960, le dessinateur Jack Kirby s'associe au rédacteur en chef Stan Lee pour concevoir de nouveaux personnages, à commencer par les 4 Fantastiques, suivent Hulk, Ant-Man, Thor et les X-Men. Dans les années 1980, les créations sont si nombreuses que la maison d'édition publie le guide The Official Handbook of the Marvel Universe. Oh, t'as vu mon anglais, qui propose des fiches détaillées sur les personnages, groupes, lieux et équipements de son univers. Entre 1985 et 1987, Peter Sanderson retrace dans la maxi-série Marvel Saga les récits les plus mémorables de l'éditeur en 25 numéros et dans l'ordre chronologique. De la même manière, la distinguée concurrence propose en 1986 History of the DC Universe, 2 épisodes en prose illustrés qui sont réalisé par Marv Wolfman et George Perez. Donc vous voyez en fait le concept d'un espèce de guide comme ça qui est intemporel et que vous pouvez consulter à tout moment pour voir les notations, pour retrouver des événements que vous n'avez pas lu, pour raccrocher les wagons. Et bien en fait c'est une idée qui date d'il y a très longtemps, et en fait ces deux éditions là c'est un espèce de guide mise à jour en fait, si je peux dire, de l'univers Marvel et DC. Maintenant que vous avez pigé le concept, on va voir en détail les caractéristiques de chacun de ces bouquins et savoir du coup qu'est-ce que vous avez l'un, qu'est-ce que vous avez pour l'autre, combien ça coûte, et surtout est-ce que c'est bien, est-ce que c'est chiant à lire, ou est-ce que c'est très intéressant, est-ce que... on va voir ça tout de suite. Donc j'ai noté pour chacun de ces titres les points forts et les points faibles, pour vraiment poser le pour et le contre, hein. On va vraiment y aller sans langue de bois. Vous avez pour l'édition Prestige de chez Marvel 6 numéros, pour à peu près 250 pages, dont pas mal d'annotations qui se lisent pas comme ça d'une traite. Je sais pas comment dire ça, mais les annotations, vous les lisez quand vous en avez besoin, vous êtes pas obligé de vous taper 60 pages d'annotations, c'est indigeste à mort. L'édition coûte exactement 28 €, c'est un petit peu plus cher que les éditions Prestige en général. Je crois que l'édition standard, la 100% Marvel, qui est l'autre alternative à l'édition Prestige, je crois que ça doit coûter dans les 24 voire 26, je sais plus. Mais de toute façon, l'édition Prestige, moi je cesserai jamais d'en dire du bien de cette collection, c'est une des meilleures, avec la Deluxe chez Panini.
Ça vaut toujours le coup de se prendre un Prestige. Ça fait des beaux livres, c'est un très très bon papier, c'est assez épais, vous avez une belle couverture mat avec avec un dos toilé qui rend toujours très 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 bien. Franchement, c'est une super édition, la Prestige, je vous conseille toujours de la choisir si vous en avez l'occasion, bien sûr. Donc 6 numéros chez Marvel et 4 chez DC, et du coup pour l'édition DC / Urban Comics, vous avez ce coffret avec dedans les 4 numéros qui reprennent à chaque numéro une période, que ce soit de l'âge d'argent au nouvel âge d'or. Tout est très 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 bien détaillé. Là-dessus c'est super, 4 numéros ça va vite, ça sortait une fois tous les mois. Un numéro coûte 7 €, donc 7 x 4 ça fait 28. En fait on est quasiment sur le même prix, voire un petit peu moins, parce qu'en fait le coffret, le premier numéro coûtait, je crois, avec le coffret, il me semble que c'était 15 €, un truc comme ça, 14,90, 12, non, je crois que c'est 13. Donc 13 plus 21, ça fait à peu près 34 €, c'est un peu plus cher. Donc on a 34 € pour ce coffret, mais par contre vous avez au moins l'objet qui est beaucoup plus joli à exposer, la couverture est très belle, c'est du Chris Samnee, d'ailleurs ça c'est un point positif, toutes les couvertures dans les numéros de DC Universe sont par Chris Samnee, mais de l'autre côté, les couvertures sont signées par Steve McNiven, c'est celle que vous voyez juste ici. Après c'est selon vos préférences, hein. Moi j'aime beaucoup Steve McNiven, mais de cœur je suis plus team Chris Samnee, voilà. C'est totalement subjectif, hein. Mais en tout cas au niveau des covers, on est très bien servi des deux côtés, ça c'est sûr. Ensuite, et là il va y avoir un point fort et un point vraiment très très controversé, mais le DC Universe compte au moins 2 dessinateurs par numéro, ce qui nous fait 2, 4, 6, 8 dessinateurs différents. Au niveau du style graphique, c'est pas toujours très cohérent, ou du moins pas toujours à mon goût, voilà, hein. Vous avez du bon, du très très bon, du moins bon. En fait, c'est pas moche à regarder, mais moi j'aime bien à la limite style graphique. Allez, sur 2 dessinateurs, ça peut le faire. Mais là, en fait, on change à chaque fois de duo, à chaque numéro. Ça peut potentiellement même rendre la période que vous lisez encore plus ennuyante qu'elle l'est déjà. Vous allez voir qu'il y a des périodes dans DC qui sont assez bizarres. C'est dommage, le côté cohérence graphique qui manque chez DC. Donc les dessins de Javier Rodriguez, ils rendent très bien, ils rendent l'histoire encore plus intéressante qu'Aillé, et même si il y a certains passages qui sont moins intéressants que d'autres, et au moins au niveau du style graphique, ça donne envie de s'y intéresser. Graphiquement c'est mieux, voilà. Ça fait un très très gros point pour Marvel. Un autre point assez important, c'est la narration même des 2 récits. Pour chacun de ces récits, Mark Waid a choisi la solution très intelligente, à mon goût, de prendre le point de vue d'un personnage qui peut voyager dans le temps, et qui va comme ça narrer les événements qu'il a parfois vécu, parfois pas. Et pour l'édition de DC, Mark Waid a choisi le point de vue de Barry Allen, donc du deuxième Flash, et va comme ça à travers ses yeux, parce qu'en fait il va écrire un livre, et en fait vous suivez l'écriture de son bouquin, et c'est là qu'il va narrer toute l'histoire de DC. C'est le point de vue que Mark Waid a décidé d'adopter, donc c'est assez cohérent, c'est assez intéressant, donc je trouve que c'est assez une bonne idée. Mais de l'autre côté, il a fait encore mieux, je trouve, encore mieux. Et pourtant, sur le papier, c'est pas quelque chose de très très différent. Du point de vue de Marvel, c'est Franklin Richards, donc le fils de Sue et de Richard, donc des 4 Fantastiques, en duo avec Galactus. Voilà, vous avez le duo d'un mec qui peut créer des univers à volonté, et d'un autre qui les bouffe. Ça, c'est déjà un sacré tandem. Mais attendez, c'est pas fini. Là, il rajoute une dimension d'une histoire qui se passe entre eux avant même de parler de l'histoire de Marvel. Ça veut dire qu'on a comme ça un espèce de double récit comme ça, une super mise en abîme que moi j'ai adoré lire. Du coup, ça raconte l'histoire de Franklin et Galactus qui sont à la fin des temps, et qui vont
ils vont pas fusionner, mais en fait ils vont, ouais, plus ou moins en fait, voilà. Franklin va reboot complètement l'univers, et puis avant ça, il a envie de se remémorer les grands moments de l'univers Marvel, de ce qu'il a vécu, de tous les personnages qu'il a rencontrés, via une espèce de conversation entre Galactus qui raconte une histoire et Franklin qui l'écoute. Moi j'ai trouvé ça génial, ce point de vue là pour raconter l'histoire, ça marche super bien, et ça rend vraiment le récit encore plus intéressant. Graphiquement on est bon, au niveau de la narration on est bon, là au niveau de DC pour l'instant on est mal. Alors attention, pour l'édition, je tiens quand même à préciser quelque chose. Le 4e numéro de celui-ci, donc la fin, qui est sorti le mois dernier, fin février, et bien en fait ça veut dire que probablement qu'Urban Comics va nous sortir une édition reliée, quelque chose d'un peu beau livre, je pense. Je suppose du moins, je pense qu'ils vont à peu près faire comme ce qu'ils ont fait, comme ce qu'a fait Marvel, hein, et ce serait assez logique. Ça pourrait donner un assez bel ouvrage, hein, d'ailleurs, c'est sûrement ce qui va se passer. Ils vont faire ça très très bien. Urban Comics, ils sont très très forts, mais ça changera pas le contenu et surtout la façon dont c'est raconté. Ce sera toujours un point pour Marvel, même si l'édition va changer pour DC. Là, pour l'instant, on va comparer ce qui est comparable, qui est un peu plus facile pour le coup, comme c'est en 4 numéros séparés à quasiment un mois d'intervalle chacun, avec entre 80 et 45 pages, je crois que ça fait même pas 50, c'est vraiment très très court en fait, hein, vous lisez ça en même pas 20 minutes, et du coup vous avez à chaque fois quelques annotations qui sont directement liées à la période en question. Alors c'est beaucoup plus simple du coup pour retrouver un événement que vous voulez lire en fait, parce qu'après je vais vous expliquer comment est-ce que moi je m'y suis pris, mais en tout cas les annotations là j'ai eu le temps de tous les manger parce que à chaque fois il y a 4 ou 5 pages qui racontent de façon un peu plus académique les événements qu'on nous a cités avant très très superficiellement, mais au moins pour ça ce sera beaucoup plus digeste à lire. Là où Marvel, dès que vous avez fini l'histoire qui fait 6 numéros, vous avez après toute une partie annotation qui fait facilement 100 pages, qui est absolument énorme, qui va vraiment faire office d'encyclopédie. Et à chaque fois que vous allez vouloir retrouver un événement en question, vous allez en fait jongler à chaque fois de là où vous en êtes, l'événement que vous voulez retrouver, à l'annotation qui est je ne sais combien de pages après, perdu au milieu de plein d'autres, séparé par une page. C'est beaucoup plus compliqué de retrouver ça, mais vous n'allez pas le faire à chaque fois. En fait, vous ne faites cette étape que s'il y a quelque chose que vous avez envie de lire et que vous voulez retrouver parce que ils ont pensé à tout. Les événements qui sont cités, c'est les événements, que ce soit dans les deux livres, c'est les événements principaux de la continuité, d'accord ? Il y a vraiment très très peu d'éléments qui sortent complètement du contexte de la temporalité d'ici, d'accord ? En fait, on va pas du tout parler des Elseworlds, on va pas parler de Dark Knight Returns, on ne va pas parler de Batman White Knight, on ne va pas parler des Ultimates, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, si vous allez oublier-les, on raconte vraiment que la continuité dans ces deux recueils. Et ensuite, vous retrouvez l'épisode que vous avez envie de lire, et c'est pas plus compliqué que ça. L'intérêt, bien sûr, pour les éditeurs de vous proposer ce genre de recueil, c'est tout simplement, déjà d'une, de permettre de raccrocher les wagons, parce que c'est quasiment impossible de lire la continuité du point A au point Z, hein, parce que les portes d'entrée sont tellement diverses que vous pouvez en fait prendre une histoire et ensuite raccrocher les wagons comme ça au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui le permettent, et en fait c'est pas si compliqué que ça quand vous regardez bien. C'est très très bien pour découvrir des histoires que vous ne connaissez pas et qui sont très très niches, malheureusement qui sont pas toujours éditées en français, mais au moins comme ça vous savez que ça existe, et vous pouvez éventuellement suggérer à vos éditeurs de publier ces histoires, quoi. Sauf si vous êtes bien sûr un lecteur VO, là vous n'aurez pas ce problème. Ce qui n'est pas mon cas. Donc ces recueils, comme je vous disais, ils font vraiment office de guide, qui sont consultables du coup à chaque instant. Donc pour conclure, ces deux récits, c'est vraiment pas à prendre au sens propre.
comme des récits avec un milieu, un début, une fin, une vraie histoire qui a un impact sur quelque chose ou même sur un développement ou quoi. C'est vraiment des guides complets des personnages, des périodes, des grands événements de la continuité. C'est des super titres qui, pour moi, ont largement leur place dans vos bibliothèques. Que vous soyez un novice, que vous soyez un expert ou même un peu entre les deux, c'est-à-dire que bon, vous lisez des comics de temps en temps, vous aimez bien et vous avez besoin comme ça d'une liste de choses à lire essentielles, et bah ces 2 titres, ils sont faits pour vous. Si vous voulez pas prendre ce coffret, commander 4 colis et dépenser une fortune, attendez un peu, selon moi, attendez peut-être un petit peu qu'ils sortent une édition reliée, ça va arriver dans pas longtemps, c'est sûr et certain. Le dos de Foilet, l'édition Prestige, c'est aussi un format que vous pouvez retrouver chez Urban Comics, ils l'ont trouvé à de nombreuses occasions. C'est un super éditeur et ils ont intérêt de ouf à faire un super truc. Mais moi je vais garder le coffret, ça fait un super objet à exposer, moi j'aime beaucoup, avec des couvertures par Chris Samney qui sont magnifiques. Et pour l'autre, l'histoire de l'univers Marvel, ça, je ne peux que vous recommander. Cette édition Prestige, qui est magnifique, avec un dos de toile jaune, une super cover de Steve McNiven, plein de couleurs, avec un énorme Galactus, hyper stylé. L'édition Prestige, elle coûte vraiment pas beaucoup plus cher que l'édition en 100%, donc je vois vraiment pas pourquoi, à part une rupture de stock, ce qui vous empêcherait d'aller sur cette édition. Ça fait un super livre, il est super beau, tout est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'édition Prestige, voilà, à un moment donné j'en ai marre, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est bon ou pas? On en a donc fini pour la review de ces 2 titres, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des retours sur ces bouquins là, si vous avez des questions, si vous voulez dire un truc, il y a la section commentaires, c'est fait pour ça, c'est bon pour le référencement, ça m'aide un peu à avoir de la visibilité, et d'ailleurs merci de vous abonner de plus en plus. Objectif 1000 pour cette année, hein, j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, tout ça c'est grâce à vous. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker et bien sûr de partager hein, si vous avez des potes qui lisent des comics, des BD ou quoi. Ou même lâchez votre boost, hein, faites ce que vous voulez. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. Hein. Les amis, je vous laisse ici, c'était un plaisir de parler avec vous. Et je vous dis à la prochaine dans la case suivante. Salut!